Bonjour à tous, on va faire un TP concernant les filtres, et spécialement le filtre passe-pas. Voici donc le montage. J'ai placé un voltmètre pour mesurer la tension d'entrée VE et un autre pour mesurer la sortie VS. J'ai rajouté ensuite un oscilloscope pour me permettre de mesurer le déphasage. Alors je ne peux pas mesurer directement le déphasage, mais plutôt je vais mesurer le décalage temporaire delta T. Et je vais en déduire le déphasage par la règle de 3, delta T sur T égale à phi sur 362. En ce qui concerne le gain, la formule c'est valeur de Vs sur Ve. J'ai fixé Ve égale à 1 volt pour simplifier le calcul, et je vais faire varier la fréquence du signal d'entrée entre 10 Hz, c'est-à-dire 0,01 kHz, jusqu'à 1 MHz. Bien, je commence donc par la première valeur, qui est 10 Hz sur Ve. Alors là, je reviens, signal sinusoïdal, valeur 1,414. Alors pourquoi 1,414? Parce que c'est la valeur maximale qui va me donner une valeur efficace égale à 1 volt. Je vous rappelle que la valeur efficace, c'est la valeur maximale sur racine de 2. Et racine de 2, pour rappel, c'est 1,414. C'est pour ça que j'ai pris une valeur maximale égale à 1,414. Je lance la simulation. Alors là, l'entrée égale à 1 volt, la sortie égale à 997 millivolts. Autrement dit, je peux mettre ici 0,997. Ça, c'est la valeur de Vs. Maintenant, je vais mesurer delta T. Je pointe le curseur sur la valeur maximale de Vs et je tire jusqu'à Ve. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, on a 49,38 millisecondes. 49,38 millisecondes. Je fais la même chose pour les autres fréquences. Je vais changer et mettre 100 Hz. Je relance. Alors pour les valeurs, donc 0,995, ça c'est Vs, 0,995, et le décalage, je vais le mesurer ici, on part de 1,4 jusqu'à ici, ça me donne 4,88, je le vois bien, millisecondes. 4,88 millisecondes. Et je continue ainsi. On passe à 1 kHz. Voilà. OK. La sortie égale à 0,704. 0,704. Et le déphasage, on remarque que déjà la sortie commence à diminuer. Je pointe ici. Et je tire jusque là. Ça fait 375 microsecondes. Donc 0,375 millisecondes. Puisqu'on a delta T en millisecondes. On continue. Oui, il faut que je change la fréquence. Voilà, je relance. La sortie 98,6 millivolts. Autrement dit, 0,0986. Et je vais mesurer le décalage temporaire. Ça fait à peu près 26,88 microsecondes. 0,02688. Voilà. On continue pour 100 kg. 10 kg, je rajoute un 0. Voilà. Et je lance la simulation. Alors, là, elle n'est pas encore stable, la sortie. Je vais attendre qu'elle soit stabilisée. En attendant, je vais mesurer le décalage delta T. D'ici à là, ça me donne 2,56 microsecondes. Donc 0,00256. Et, ah non, pardon, ça c'était plutôt le décalage. La tension est égale à 9,91 millivolts. Donc 0,00991.
Voilà, et la dernière mesure, lorsque VE égale à 1 méga, 1000 kg. Je ne peux plus augmenter les gains ici. Hop. Alors 0,42 millivolts. 0,00. Ça continue d'augmenter. Bon, j'essaie de mesurer en attendant le déphasage, enfin le décalage temporaire. Ça devient de plus en plus difficile. Je vais mettre pause carrément. Voilà, comme ça je peux faire la mesure, même si elle n'est pas très précise. Hop. J'arrive pas à la voir exactement à 250 nanosecondes. 250 nanosecondes, donc là on a dit 1,19 millivolts, donc 0,00119. Ça c'est la valeur de FVS, décalage de 250 nanosecondes, c'est-à-dire 0,25 millisecondes. 0,25 microsecondes, c'est-à-dire 0,00025. Bon, là, on ne peut pas être très précis puisqu'on a atteint le calibre maximum. Bien, une fois qu'on a fait les mesures, là on va passer au calcul du gain et du déphasage. On a dit que G c'est égal à quoi? Égal à 20 fois le log. Alors il faut choisir le log décimal. De quoi? De VS sur VE. VS sur VE. On peut enlever VE parce que VE égale 1 volt. Voici donc le gain. Je tire la formule pour que ça soit la même chose pour les autres. Alors c'est à peu près 0 jusqu'à ce que j'arrive à 1 kHz. Et là on descend à moins 3 dB. Puis ensuite, vous voyez, on a moins 20 à peu près, moins 40, à peu près moins 60. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, on avait dit que quand on est à la fréquence de coupure, F0, le gain est égal à moins 3 dB. Et dès qu'on dépasse la fréquence de coupure, à chaque fois qu'on multiplie la fréquence par 10, on retranche 20 dB. Donc la pente de moins 20 dB par décal. En ce qui concerne donc maintenant le déphasage, on dit phi égale à quoi? C'est égal au décalage temporaire divisé par t, c'est-à-dire multiplié par la fréquence, multiplié par f, et le tout multiplié, alors c'est 360, pardon, donc je vais mettre 360 fois delta t sur t, la période, c'est-à-dire fois f. Voilà donc ici le décalage, enfin l'angle plutôt. Et je descends. Alors je recommence, donc c'est 360 fois delta t divisé par t, c'est-à-dire fois la fréquence f. Delta t est en millisecondes, la fréquence est en kilohertz, donc ça se complète. Alors normalement, je ne sais pas si j'ai bien fait la mesure de delta t ici. Je vais revenir, je vais la refaire. Je reviens et je mets une fréquence égale à 10 Hz. 10, tout simplement. Et je refais la mesure. Je suis curieux de savoir si je ne me suis pas trompé sur le calcul, la mesure du déphasage. Alors je descends les calibres. Encore. Je peux augmenter un peu ici et là. Et je vais refaire la mesure du décalage temporaire. D'ici à là. Alors on a 50 millisecondes. Donc là je vais corriger. C'est 50 au lieu de... Et voilà, on a 180 degrés. Voilà, donc je m'étais trompé légèrement. Pourquoi 180? Parce que ça correspond à pi. On sait que en cours, on a vu que le déphasage pour un filtre passe-bas, ça varie de pi jusqu'à pi sur 2, en passant par 3 pi sur 4. Alors si je multiplie 360 degrés divisé par 2 pi et multiplié par 3 sur 4, 3 pi sur 4, ça me donne 135 degrés. Donc tout correspond à ce qu'on a vu en cours.
Bien ensuite, bon, les résultats, il faudrait les tracer sur une courbe. Bon, il faut juste tracer un graphique. On mettait une échelle logarithmique pour la fréquence, une échelle pour les gains, et un autre graphe pour, comme on a fait en cours, pour le déphasage. Bon, sur Excel, c'est un peu plus facile. Je sélectionne l'axe, enfin, les valeurs de la fréquence, celle du gain. Je vais tout simplement sur insertion, et je choisis un graphique, nuage de points. Il faut juste faire des réglages sur l'échelle de l'axe des X. Là, il faut choisir l'axe horizontal, et puis le mettre en forme, et puis sélectionner échelle logarithmique. Voilà, déjà on voit, ça ressemble à ce qu'on avait en cours. À partir de la fréquence de coupure 1 Hz, 1 kHz, pardon, là, on a déjà moins 3 dB, ça descend de moins 20 dB à chaque fois qu'on multiplie par 100, par 10, pardon. En ce qui concerne maintenant l'autre graphe, celui de la phase, donc je peux supprimer celui-là. Je vais sélectionner la fréquence et en même temps le déphasage. Comme tout à l'heure, insertion, graphique nuage de points. Puis là aussi, je vais changer l'axe vertical, l'axe horizontal. Mise en forme et je le mets en logarithmique. Voilà. Comme en cours, on voit que lorsqu'on tend vers 0, on tend vers 180, c'est-à-dire pi. Et là, lorsque la fréquence tend vers l'infini, on va tendre vers 90 degrés à peu près ici. Voilà, merci à vous et à la prochaine vidéo.